dans ces vagues, courait sur ces plages, l'île de la tortue. Venez voir le roi Tigre et son trésor. Sydney, le plus grand des inventeurs. Ingrid, c'est intrépide, mais le plus dégourdi, c'est vendredi. Marc et Diouf, au large de l'île, de vilains pirates sur leurs vieux ravios. Capitaine Minus et Zéro, son matelot, mijotent leur complot. Yo, yo, sans oublier Splash, le gentil requin, mais pas très malin. Venez danser sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit salut. Venez fêter sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit bienvenue sur l'île de la tortue. Je vous en prie, allez-vous-en! Hein? Oh non, c'est pas vrai! Le voilà qui recommence! Ce n'est pas moi! Je suis innocent! Je suis innocent! Hé, y aurait moyen de baisser de ton? Il y en a qui essaient de dormir ici! Je vous en supplie, pas la planche! Non, pas la planche! Tout m'est pas ça! On dirait que la tempête se calme si seulement Minus pouvait en faire autant. Je vous en prie, pitié, il faut voir, épargnez-moi! Oh, si seulement ces cauchemars pouvaient cesser une fois pour toutes. Te voilà enfin, Minus. Je suis venu pour me venger de celui qui m'a trahi. Ouais. Non, oui, c'est ça que je veux dire! Non! Ah, non! Oh, capitaine, réveillez-vous. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous étiez en train de faire un cauchemar. Je ne l'ai jamais trahi! Du calme, capitaine. Il n'y a personne d'autre ici à part vous et moi. Et vous voyez bien, capitaine, il n'y a pas âme qui vive dans les parages. Allons. Je suis innocent! Je ne l'ai jamais trahi! Vendredi? Mais où es-tu? Oh, je suis ici. Veux-tu bien me dire ce que tu fais perché là-haut? Eh bien, je faisais gentiment la sieste dans les algues quand tu m'as ratissé. Et voilà, vendredi, rien de cassé. Ingrid, regarde, un tonneau s'est échoué sur la plage. Mais d'où peut-il bien provenir? Il a dû tomber d'un navire durant la tempête. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien, c'est peut-être un tonneau rempli de monstres. J'ai entendu dire qu'ils aimaient voyager de cette façon. Oh, mon pauvre petit vendredi. Tout le monde sait que les monstres ne voyagent pas dans des tonneaux. J'en étais sûre. Ce tonneau est rempli de méchants monstres miteux et ils sont enrhumés. Ou alors ce tonneau renferme du poivre, ce qui expliquerait qu'il éternue. Ça, c'est sûrement Sydney qui s'amuse encore à tordre des vis et à trafiquer des tuyaux. Sydney, veux-tu bien me dire ce que t'as encore inventé? C'est un gadget ultra, un super aspirateur de feuilles automatique qui est bien sûr antistatique. Ingrid, tu vois ce gros tas de feuilles? Je vais l'aspirer, l'avaler et le digérer en un clin d'œil. Veux-tu que je fasse une petite démonstration? Sydney, tu ne crois pas que c'est un peu risqué? Je veux dire, puisque c'est toi qui l'as inventé. Mais non, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Vite, tout le monde à l'abri! Oups, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on peut aussi s'en servir comme souffleuse. Sydney, éteins ce truc avant qu'on se retrouve tous au milieu de l'océan! Sydney, qu'est-ce que t'attends pour éteindre ce sac à démarcher? Il peut couper, trancer et asser et peut aussi servir à l'épilation. Cette fois, tu vas m'écouter, Sydney. Si jamais tu... Regardez, le tonneau mystérieux. L'aspirateur l'a rejeté à la mer. Oh non, mais quel dommage. Nous ne saurons jamais ce qu'il y avait à l'intérieur. Oh, je suis épuisé. Quelle nuit interminable, quel cauchemar terrible, quelle horreur. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Toute la nuit.
Ne vous en faites pas, capitaine. Vous vous sentirez mieux après un bon café. Bonne idée. Un bon café me fera du bien après cette nuit de cauchemar. À vous et moi, tous les deux, capitaine. À vous et moi, tous les deux. Ah, quel beau rongeur tu fais, Minus. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tu mérites... Minus, tu m'as trahi par corne d'ouf. Lorsque je mettrai la main sur ton petit corps piteux, tu regretteras de m'avoir trahi. Ah! Regarde dans le miroir et dis-moi ce que tu vois, d'accord? Allez, et dis-moi ce que tu vois. Eh bien, Qu'est-ce que tu vois? Espèce de triple crétinus de mer sans cervelle. Eh bien, en fait, je vois un beau et splendide perroquet. Et un vieux rongeur miteux répugnant. Quoi? Je veux dire, vous et moi, capitaine. Mais c'est impossible. Il était là, je l'ai vu, il faut me croire. Regardez, capitaine, venez voir vous-même. C'est le matin, voyez, le soleil brille et le ciel est bleu. Ah, tu as raison. Rien de tel qu'un peu d'eau salée et une bouffée d'air marin pour remettre un pirate sur pied. Mais qu'est-ce que... Yo, vous vouloir une banane? Ah! Il est là! Ah! Capitaine, quelque chose ne va pas? Là, tu vois ce tonneau? Mais quel tonneau? Le capitaine Cradock est à l'intérieur. Non, non et non, vous n'allez pas recommencer. Vous allez finir par me faire bouillir si vous continuez. Aïe! Vite, vite, je dois donner l'alerte. Oh! Il y a un problème, Majesté? L'île de la Tortue fait face à un problème très grave. Est-ce que je devrais inventer une machine anti-problème? Oh non, pas une invention! Ça va. Alors, dis-nous, quel est le problème? Voilà ce qui ne va pas, c'est cet espace vide à côté de mon trône. Oh non, mais qu'est-ce que nous allons faire, Tiki? Ce trésor était comme... Il était comme un trésor pour moi. Une minute! Il a peut-être été emporté par la tempête! J'ai bien peur que non, les amis. Regardez. Je crois que nous sommes victimes d'un acte malhonnête. Et ça sent la canaille. Du genre Zéro et Minus. Des empreintes? Ah! Apparemment, le coupable portait des bottes, oui, et il marchait en direction de la plage. Je suggère donc que nous suivions ces empreintes. Qu'en dites-vous? Stop! Ne voyez-vous pas ce que je ne vois pas? Les empreintes ont été effacées par les vagues! Et avec toutes ces feuilles et ces algues qui jonchent le sol, Notre trésor bien-aimé a disparu. Et tout est de ma faute. Ta faute? Qu'est-ce que tu dis, Sydney? Mais oui, ils auraient dû inventer un truc aspire-à-feuille de trésor automatique! Sydney, peut-être qu'on devrait passer moins de temps à parler du trésor et plus de temps à le chercher. Mon intuition me dit qu'il est entre les mains de ces pirates pourris. Regardez! Le tonneau! C'est le tonneau! il est revenu s'échouer sur la plage. Rappelez-vous le précieux conseil numéro 57 du roi Tiki. Il faut toujours se méfier d'un tonneau qui éternue. Capitaine Cradock! Alors, Capitaine Cradock, nous avons fouillé votre tonneau et nous n'avons pas trouvé notre trésor. Alors où est-il? Moi pas avoir de trésor, moi pas avoir de banane, non. Comment tu n'as pas volé? Impossible! Et je suppose que tu n'as pas volé le démélangeur de verre motorisé de Sydney? Par ta faute, je suis restée entortillée pendant toute une semaine! Oh, toi très très drôle. Toi avoir des bananes? Laisse tomber un peu les bananes. Nous avons des preuves. Elles sont formelles et démontrent hors de tout doute que c'est toi le coupable. Alors dis-nous, t'as planqué notre trésor. Moi pas avoir de trésor et moi pas avoir de banane. Mais tu m'agaces avec tes bananes, Cradock. Tu ferais mieux de me dire ce que t'as fait du trésor avant que je me fâche, t'as compris? On a vu tes empreintes sur les lieux du crime. Ingrid, j'aimerais te faire remarquer que celui qui a laissé ses empreintes portait des bottes. Deux bottes. Ah, c'est vrai, Sydney. Le capitaine Cradock ne porte pas de bottes du côté gauche. Bottes, pas de voleur.
Et pas de banane. Moi vouloir une banane. Il est à ma recherche, Zéro. Je suis innocent. Tu sais, quand je l'ai mis dans le tonneau et que j'ai cloué le couvercle et que je l'ai balancé à la mer, c'était une blague. Calmez-vous, capitaine. Vous avez besoin d'un bon repos. Tu crois vraiment, Zéro? Juste un peu de repos. Ensuite, on va se changer les idées. On pourrait toujours aller sur l'île de la Tortue et voler le trésor de Tiki. Jetez donc un coup d'œil et préparons un plan d'attaque. On peut aller voler le trésor de Tiki? Ok, quelle bonne idée. Ouais, on peut utiliser la même ruse qui a si bien marché avec le capitaine Cradock. Ouah, c'est Cradock! Où ça? Où est-il, capitaine? On va lui régler son... un instant. Oh, non, il n'y a aucune trace de Cradock sur cette plage, pas plus qu'il n'y a de cervelle dans la tête de Splash. Oh, Je perds complètement la boule. Mais qu'est-ce que je vais faire? eh bien, si j'étais à votre place, je demanderais à mon lieutenant favori de prendre le commandement, comme à moi, par exemple. Jamais! Je suis le seul maître à bord et je le resterai. Moi veux mon biberon. Moi veux mon biberon. Ouah. Il semblerait que nous ayons un petit problème. Juste une minute. Oh, regarde, qu'est-ce que j'ai pour toi, mon chéri? Un bon biberon de lait de coco avec un soupçon de poudre de curry et quelques épices. Oh, non, n'est-il pas mignon? Non, mais qu'est-ce qui te prend, Ingrid? Ce n'est pas un bébé, c'est une vulgaire canaille qui pille tout ce qu'il trouve à portée de sa main. Oui, je sais, mais... Oui, mais je n'y peux rien, c'est mon instinct maternel qui est plus fort que moi. Maintenant, moi vouloir purée de banane. Moi, pas aimer pelure. Pas aimer pelure. Je dois tout de même admettre qu'il est un peu agaçant. Un pirate méchant, mais puéril, avec un goût prononcé pour les bananes. Eh bien, je me demande si... J'en étais sûr. Il a une bonne grosse bosse sur la tête en forme de banane. Ouais, ça explique tout. C'est ce coup qui l'a rendu zinzin. J'ai trouvé le meilleur moyen pour convaincre ces pirates de nous rendre notre trésor. Qu'est-ce que c'est, Majesté? Nous allons menacer Minus de relâcher son vieil ennemi juré, le capitaine Cradock en personne, s'il refuse de nous rendre notre trésor. Leur lâcher? Ce coup sur la tête a transformé ce pirate en agneau. C'est peut-être vrai, mais Minus ignore tout, lui. Ah ouais, c'est vrai, c'est une idée absolument géniale, Majesté. Ah, moi veux faire un gros dodo. Salut Ingrid! Il n'est pas un peu tôt pour que tu coules notre bateau? Enfin, je veux dire, ce n'est pas encore la fin de l'histoire! Va dire à Minus que j'ai une surprise pour lui. Une surprise! Quel genre de surprise? Oh, si je te le disais, ce ne serait plus une surprise. Capitaine Minus! Lieutenant Zéro! Ingrid arrive avec une surprise! Vous avez entendu, capitaine? Splash dit qu'elle vous apporte une surprise. Je n'ai pas besoin de surprise à six pattes. Mais quel bon vent t'amène, Ingrid. Je viens te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Montre ce que t'as à m'offrir. Voilà! Salut. Comment ça va, les gars? Il est revenu! Capitaine Cradock! Maintenant, vous allez nous rendre notre trésor, sinon je le relâche et vous subirez sa vengeance. Votre trésor? Mais Ingrid, de quoi est-ce que tu parles? Nous n'avons pas volé votre trésor. Dans ce cas, ça ne t'ennuie pas que je jette un coup d'œil? Et si ça m'ennuyait? Hein? Oh, mais je jetterai quand même un coup d'œil. Oui, bien sûr, puisque tu insistes, fais comme chez toi. Pas là-dedans. Tu as raison, ce n'est pas vous qui avez volé le trésor. Je te l'avais dit, moi je ne mens jamais, surtout quand ce n'est pas vraiment nécessaire. Même si vous n'avez pas le trésor, vous avez quand même droit à un prix de consolation. Voilà, un super cadeau pour des gars super. Non, c'est trop gentil, Ingrid, ce n'est pas nécessaire. Tu peux le garder. Au revoir Ingrid! Et encore merci pour la mauvaise surprise! Ah, mon invention est prête pour un essai, surtout avec toutes ces algues à aspirer. Ah,
Youpi, j'ai réussi, ça fonctionne, j'ai enfin réussi. Oh, c'est une vraie tornade, on n'est pourtant pas dans le désert. Sydney, ces inventions ridicules. Un peu plus si je finissais en sushi. Ça ne se reproduira plus, promis. Mon aspirafeuille est presque au point. Et un biberon de lait. Vous pouvez me croire sur parole, capitaine. Il est aussi inoffensif qu'un bébé. J'en ai absolument sûr. Absolument 100% sûr. Il se prend pour un bébé. Dans ce cas, il ne reste qu'à faire en sorte qu'il dorme. Oui, mais comment doit-on faire? Observe bien, mon vieux Zéro. Je vais le catapulter au pays des rêves. Alors, bébé Gazou, bonne nuit et fais de beaux rêves. Par la grâce de Cornelius. Enfin, je suis redevenu moi-même. Mais passons aux choses sérieuses. Tu m'as trahi, Minus. Attends que j'attache ta carcasse de rongeur miteux en haut du mât et que j'arrache ta moustache. Mais je ne vous ai jamais trahi, capitaine. Demandez à Zéro, vous verrez. Vous avez raison, capitaine Cradock. Minus serait bien plus beau sans sa moustache. Mais je vous ai toujours été fidèle, mon grand et bien-aimé capitaine. Je n'ai jamais profité de votre sommeil pour vous taper sur la tête. Très bien. Alors, qui a eu l'idée d'organiser cette mutinerie, dis-moi, puis de me jeter par-dessus bord, enfermé dans ce sale tonneau? C'est une excellente question, ça, capitaine. D'après vous, qui a eu cette idée? Mutinerie? Mais quelle mutinerie? Comme si tu ne savais pas de quoi je parle. Ouais, comme s'il n'était au courant de rien. Mais c'est toi qui dirigeais cette rébellion contre moi. C'est toi qui m'as donné un coup sur la tête. Et c'est encore toi qui m'as enfermé dans un tonneau et m'as jeté par-dessus bord à la merci des vagues. Eh bien oui, c'était mon idée. Et je dois dire que je n'ai pas fait du bon travail. Mais cette fois, je ne manquerai pas mon coup. Aide-moi à mettre le grappin sur ce ras de fond de cale et je te promets que je ferai de toi mon lieutenant, ça te va? Non, merci. Mieux vaut se joindre à un perdant que l'on connaît qu'à un perdant qu'on connaît à peine. Et les deux perdants que voici disent que c'est l'heure de balancer le tonneau. Non, attendez, pas dans le tonneau, pignard. C'est bien fait pour lui. J'ai l'impression qu'il a pris un peu de poids depuis la dernière fois qu'on l'a mis là-dedans. Assure-toi qu'il est bien fermé, Zéro. Il ne faudrait surtout pas qu'il s'échappe à nouveau. Alors, êtes-vous prêt pour le grand plongeon? Oh, yes! Aïe! Hé! Au moins, prévenez-moi la prochaine fois que vous balancerez vos poubelles par-dessus bord! Sois prudent avec ton invention, Sydney. Ne vous en faites pas, cette fois ça fonctionnera. Mieux que la dernière fois, si tu vois ce que je veux dire. Mieux que l'avant-dernière fois, et l'avant-avant-dernière fois, et toutes les fois d'avant. Faites-moi confiance, il n'y a aucun danger. J'ai fait des ajustements, calibré des tas de trucs. Mon aspirafeuille vous coupera le souffle. Je t'en prie, tiens-moi très très fort. On ne sait jamais. Voilà, un petit coup sur le levier et notre plage sera plus propre qu'elle ne l'a jamais été. Hein? Vous avez vu la rapidité d'exécution? Beau travail, Sydney. Mais, je n'y ai encore rien fait, moi. Ce n'était qu'un simple coup de vent. Par la barbe bien aspirée de Socrate. Venez tous voir ça. Bravo, Vendredi, tu as retrouvé la piste du voleur de trésors. Mais qu'est-ce que nous attendons? Partons tout de suite à sa recherche. Il n'y a aucun doute, le voleur est caché sous ce monticule de sable. S'il croit que ce monticule de sable m'empêchera de lui mettre les tentacules dessus, il se trompe. Oh, c'est notre trésor! Ouais, notre magnifique trésor, enfin! Ces sales pirates pouilleux! Je savais que c'était eux, les voleurs! Quoi? Le trésor dit qu'on ne l'a pas volé. Il voulait simplement savoir comment on se sent quand on est un trésor caché et si on réussirait à le trouver. Oh, petit trésor taquin, va. Bien sûr qu'on t'aurait retrouvé. Après tout, tu fais partie de notre famille, non?
Tu sais, sans toi, la vie sur l'île de la Tortue ne serait certainement pas aussi merveilleuse. Le tonneau s'est encore échoué. Allons, allons, il ne voulait pas te faire de mal, petit trésor. Il voulait seulement avoir des bananes. Une banane? Mais je suis un pirate, moi, je suis pas un singe. Je crois que ce bébé a grand besoin de faire la sieste. Aïe! 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 Donc, Minus a encore comploté une mutinerie et vous a trahi de nouveau. C'est bien ça, capitaine Cradock. Oui, roi Tiki. J'ai bien peur qu'un pirate sans son équipage soit comme une tortue sans sa carapace. Vous avez raison, cher Tiki, j'en ai assez de la vie pirate. Je veux rentrer chez moi, retourner là d'où je viens et où j'ai passé mon enfance. Par la jambe de bois poli de ma mère, je veux devenir un honnête homme. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est une très bonne idée et nous vous aiderons à rentrer chez vous. C'est impossible! Cette canaille de Minus et son plumeau farci qui se prétend lieutenant vont m'attaquer! Mais ne vous en faites pas avec ces deux-là, je vais m'en occuper. Vous pouvez compter sur moi, capitaine. Oui, cher Tiki, j'en suis certain. Plus vite, Zéro. Je veux que ces cuticules resplendissent. Ensuite, tu t'occuperas de mes pieds. Hein? Espèce de tête de moineau empaillé! Tu m'as cassé un ongle! Ohé, du bateau! Voilà le tonneau qui revient! Alors Cradock pense s'emparer de mon navire avec une flottille de tonneaux remplis de mutins, c'est ça? Je vais hisser cette pauvre canaille à bord et vais lui souhaiter la bienvenue à la façon des pirates. Oh oui, j'adore ça, souhaiter la bienvenue à la façon des pirates. Et toi peut-être, mais pas lui. Et pour une bienvenue de pirate digne de ce nom, il me faut mon sabre! Ouais, ben vous deux, vous faites les plus belles fiestas que je connaisse. Et il y a même le capitaine Cradock qui vient vous dire bonjour. Hein? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ma vie de pirate est maintenant derrière moi. J'espère qu'un jour vous saurez me pardonner.